tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce tuto pour fabriquer un carnet accordéon. Alors, pourquoi ce tuto? Tout simplement que j'en ai vu dans le magasin Action, voilà. J'en ai pas pris parce que sur le coup je me suis dit ouais non, ouais ils sont pas mal mais bon t'en as pas besoin. Et puis en fait avec ce que j'ai trouvé chez Nose et puis chez Action, je suis un peu à court de rangement pour tout ce qui est les dailles, les tampons. C'est un petit peu le bazar. Les pochettes de chez Temu sont bien, les pochettes en plastique là, mais voilà, il y a une certaine taille à respecter et il y en a, ça rentre pas dedans. Voilà. Et en fait, cette pochette accordéon dans le magasin Action, en fait, elle était très bien. Et je me suis dit, une pochette accordéon, ça doit pas être bien compliqué à faire. Alors, je me lance. J'ai absolument pas vu de tuto. Je me suis fait un petit film dans ma tête en me disant, voilà, je pense qu'en faisant ça, ça, ça et ça, ça devrait le faire. Donc je me lance, on verra bien. Si c'est un loupé, ce sera un loupé en direct, puisque même si c'est loupé, je vous mettrai quand même la vidéo. Voilà. Alors, pour ce faire, déjà, j'ai choisi la facilité pour commencer. Donc ça, pour ceux qui le connaissent, ce sont les fameux carnets qu'on trouve aussi chez Action. D'ailleurs, j'aurais dû m'en reprendre un. Avec dedans donc des feuilles marron comme ceci, des feuilles noires et des feuilles blanches. Certaines blanches sont plus épaisses que d'autres, puisqu'il y en a c'est pour faire du dessin et l'autre c'est plutôt pour faire des feuilles d'écriture. Donc j'ai complètement dépouillé mon carnet en fait pour ne garder que la pochette qui est déjà fabriquée. Voilà, une fois que le carnet, de toute façon, une fois que mes feuilles seront complètement utilisées, voilà, la pochette toute prête, ça sert strictement à rien de la mettre à la poubelle, autant qu'elle serve. Alors, j'ai déjà commencé par faire une découpe, parce que de ce côté-là, la feuille marron, à partir de là, elle dépassait un peu l'équivalent d'un carreau. Donc je l'ai coupée pour que ce soit bien droit. Voilà. Donc ça, en fait, ça va être la base. Si vous voulez le faire vous-même, voilà, il va vous falloir trouver à assembler deux pièces, voilà, comme ceci. Vous voyez, il y a une partie de cette feuille-là qui est collée ici. Ils ont fait un petit accordéon, un petit soufflet, parce qu'il y avait quand même une épaisseur. Et du coup, on se retrouve avec ça. Ensuite, dans les feuilles qui étaient dans ce fameux carnet, moi j'ai décidé de prendre les feuilles blanches parce que c'était les plus épaisses entre les marrons et les noirs. Et dans les blanches, les deux modèles, j'ai pris vraiment les plus épaisses. Alors comme c'était un carnet qui était déjà commencé, le nombre de feuilles blanches qu'il y avait dedans, je ne m'en souviens plus et ce n'est pas noté. Il parle que c'est du 200 grammes. Ouais, du 200 grammes, mais il parle pas de la quantité. Donc j'ai pris mes dernières qui me restaient. Du coup, ça m'en fait 16. Alors ça, c'est pas la taille de la feuille. La feuille, en fait, à la base, elle a cette taille-là. Voilà. C'est une format A4, hein, format feuille d'imprimante. J'ai pas cherché la complication, j'ai pris la feuille, je suis venue la mettre bord à bord, j'ai pris mon plioir, voilà, j'ai fait mon pli comme ça, et j'ai déjà un soufflet d'accordéon. Et j'ai fait ça sur 16 pages. Maintenant, ce qu'il va falloir déjà, c'est assembler ces 16 pages ensemble. Alors, hop. Donc ça c'est ma colle Cléopâtre que j'ai eu chez Créa Loisirs et que je trouve très très bien et qui colle rapidement. Donc la première, on n'y touche pas. On va comme ceci. Hop, et on en colle.
Alors pour l'instant, je vous fais un tuto. C'est pas un tuto avec de la déco. C'est vraiment un tuto fabrication de quelque chose qui va être utile, je pense, à plusieurs scrapeuses. Voilà. Donc ensuite, on prend l'autre feuille dans le même sens et on vient coller cette partie-là dessus. Voilà. Et pour qu'elle soit bien, on les tapote comme ceci. Voilà. Du coup, elle se retrouve positionnée à l'identique. Et là, on peut venir presser. Et je vais faire ça sur les 16 feuilles. Alors, moi, c'est 16 feuilles. Vous, après, vous prenez la quantité que vous voulez. Hein. J'aurais bien aimé en avoir plus. Mais malheureusement, je suis arrivée au bout de mon carnet. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que si j'avais su, j'aurais repris un carnet. Hop. Par contre, je pense que mon petit stick là, il arrive au bout. Si je cherche à le dévisser comme ça, je vais m'en mettre plein les mains. Je vais pas m'en mettre sur le t-shirt non plus. Sinon, je vais directement prendre Big Model qui normalement me servira de recharge. Et je ferai ma recharge plus tard. Voilà. Hop. Voilà, ça risque de couler. Hop, 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 hop. Exact. Ça va couler trop vite. Ça va couler beaucoup trop vite. Bon. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai là-dedans. Puis si j'en ai plus assez, je mettrai la vidéo en stand-by. Le temps de recharger mon petit flacon. Et puis c'est tout. Alors après cette petite pochette à souffler, évidemment, après vous pouvez la customiser comme vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre aussi carrément des feuilles de vos blocs pour faire ça. C'est pas interdit. Hein. Moi j'ai pris voilà de la feuille blanche. Parce que c'est pas le genre de feuille que j'utilise régulièrement. Donc on sent que ça serve à quelque chose. Dans les blocs de chez Action, je me sers principalement des feuilles noires. Voilà. Et des feuilles marron. Donc les feuilles blanches, autant les utiliser pour une créa. Aujourd'hui, on est samedi, c'est jour de repos. Enfin, jour de repos. J'ai quand même fait un transport en région parisienne ce matin. Voilà. Ça, c'est fait. Bah oui. Hein. Oui, oui, oui. Et du coup, cet après-midi, bah, j'ai fait quand même pas mal de points de croix. J'ai ramené mon point de croix voiture. Il est pratiquement terminé. Voilà, je suis en train de faire le point arrière sur les fleurs. Et après, il va falloir que je fasse la couture au niveau des boutons pression qui vont aller sur la housse de coussin.
Voilà, donc vous voyez le principe, hein, de mettre les feuilles les unes avec les autres. Voilà, je finis ça et je reviens. Voilà, donc j'arrive à la dernière feuille, puis bien, comme il me semblait, il a fallu que je recharge en colle. Voilà. Voilà, ça m'a pris à peine 5 minutes pour assembler les feuilles, hein. Voilà. Voilà, donc mes 16 feuillets sont assemblés et vous voyez comme ce sont des feuilles qui viennent exactement du même bloc. Elles sont identiques en taille, je n'ai aucune recoupe à faire. Ça, c'est le côté magique. Ensuite, donc, on revient sur notre couverture. Alors, je pense qu'il va falloir que je colle quand même la tranche. Ouais, parce que sinon, j'ai peur. Alors, par contre, ouais, ce serait bien que je centre mon crayon de papier. Alors, ça fait combien ça? Ah, les dimensions, j'adore. 29,5. Pourquoi pas 30? Hein. Ça fait 15, ça fait 14,5. 14,5, ça fait 8. Là, comme ça. Comme ça. Donc, ça fait 21. Normalement, ouais, c'est ça. Alors, du coup, 21 pour 29,5, il me faut 7,5. 4,2 ici. Ah. Hop, et pareil en bas. Voilà. Et normalement, je devrais être pas trop mal. Ouais, c'est bien, impeccable. Alors, donc je vais en coller la tranche. Oh, j'ai eu la main lourde là au départ. Faut que ça tienne quand même, parce que vu que ça va être en accordéon, il va falloir non plus que ça s'ouvre comme ça, hein. Donc là, du coup, on fait ça. Et on positionne ça ici. Attendre un petit peu que ça prenne, ça va aller vite. Franchement, cette colle, elle est géniale. Je crois que je n'en changerai plus. Franchement, elle est très très bien. Regardez ça. Vous voyez ça? Ça colle déjà. Ça, c'est parfait. J'adore. Hop. Impeccable. Vous voyez?
Hop, 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 j'ai parlé trop vite. Hop, voilà. Bon, autant que ça prenne aussi. Hein. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Hop. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en général, il y a certaines colles, quand on les chauffe comme ça, elles s'activent plus vite. Bon, ça marche souvent avec les colles glu. Avec celle-là, je ne sais pas si ça va avoir un effet ou pas, j'en sais rien. Non, bon, il va falloir que j'attende. Il y a une grosse quantité quand même. Hein. Bon, je vous retrouve quand c'est sec. Alors, le temps que ça sèche, j'ai mis des pinces là sur les côtés. Pour être sûr que ça ne bouge pas. D'ailleurs, je vois parier que ça va pas bouger. Elle a du mal à fondre, hein. Je sais pas pourquoi. J'en ai peut-être mis de trop. Bon. Alors, je vous ai dit, hein, c'est en live. Hein. C'est en live. Donc, ça va pas. Alors, bon. Faut que ça prenne, hein. Bon, et bien écoutez. Je vais faire comme j'avais pensé. Je vais mettre ma pince pour pouvoir continuer. Voilà. Hop. Donc, il va falloir faire un rabat à cette pochette pour pouvoir évidemment la fermer. Donc, je vais prendre une mesure avec les traits que j'ai là sur ma planche. Voilà. On va se mettre là. Comme ça. Ouais, impeccable. Non, ça a bougé. Ah, faut que ce soit droit, hein. Voilà. Et là, avec mon cutter, bah, je vais venir couper cette partie-là. Mais ça me plaît pas parce qu'en fait, là, c'est pas droit. Ça me paraît pas droit du tout. Je suis à combien, là? 5,1. Et là, je suis à 5,2. Bah, c'est leur truc qui m'a le coupé. C'est possible aussi, hein. Ouais, 5,2. Et là, non, 5,2, c'est pareil. Bon, bah, c'est peut-être moi. Hein. C'est mes neuils. Allez, je vais couper ça. En espérant que cette colle, elle sèche, que je puisse finir avec vous. On va surtout finir en une fois. Ouais, en fait. Alors.
Je vais quand même remettre les pinces par sécurité. Voilà. Alors, voilà, je voudrais que ça fasse un rabat comme ça, que ça fasse un retour. Donc, je vais plier le retour, que ce soit bien bord à bord. Ce sera sec, il faudrait que peut-être que je fasse un soufflet. Oh non, non même pas, comme ça va aller. Alors, maintenant, je vais mettre des petits boutons pression. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Je vais mettre du noir. Je vais laisser un noir sur le dessus. Je vais en mettre combien? Un, 2, 3, 4. Il ne faut pas que je me trompe. Hein. Là, c'est pas le bon. Il m'en faut 2 comme ça. Et il m'en faut 2 petits. Voilà, c'est ça. Alors. Là. Je ne suis pas encore trop servi de cette machine. Mais le peu de fois où je m'en suis servi, ça a été impeccable. Et là, ça a été tellement impeccable, vous voyez, j'en ai mis un vachement haut qui sert à rien, puisqu'il faut que je le mette en bas. Lol. Quelle andouille. Bon, c'est pas grave. Alors, là, je vais en mettre un là. J'attends un poinçon, hein, je vous rassure. J'en ai commandé un chez Temu. Pour le temps que ça arrive. Voilà. Bon. Bah du coup, encore un foiré pour changer. Voilà. Alors. C'est pas grave, il dérange pas. Voilà. Il va m'en falloir même plus que ça.
que j'ai fait 4 trous. Ah, je suis trop court. Oh! Alors là, c'est moins drôle. Attendez, je vais aller chercher quelque chose. J'ai pas pensé à la profondeur de la pince. Il ne me permet pas d'aller au bout. Alors. Qui ça? Excusez-moi. Alors, bon, mon système de rêver, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pas grave, j'ai terminé autrement. Donc ensuite, on vient coller la première et la dernière page sur la couverture. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça a du mal à coller. Hein. Pourtant, tout ce que j'ai pu faire avec cette colle jusqu'à présent, ça tenait bien. Hop, et on rabat. Alors, si ça colle pas assez avec cette colle-là, je sais pas, j'essaierai de mettre de la glu ou de la colle chaude. Je sais pas. C'est peut-être le fait de l'épaisseur que ça tienne pas. Voilà, donc la première page de l'accordéon est collée sur la couverture. Et la dernière page est collée aussi. Mais je pense que mon système de rivet là pour ça va pas aller. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas, déjà ça me fait une épaisseur là. Vous voyez, du coup mon papier il a mal collé ici. Voilà, et du coup on a nos pochettes en soufflé. Alors apparemment j'ai eu des débords de colle. Ça c'est pas grave puisque de toute façon il va falloir que je fasse la jonction entre les deux. Attendez, parce que là ouais, non c'est bon ça. Hop. Voilà. Ok. Ah, ça va peut-être vouloir mieux se maintenir maintenant comme ça. Bon, les rivets pour l'instant, je laisse ça de côté parce que
Il y a un quick dans le couac. Bon, alors, vous allez me dire, là, une fois que c'est fermé, voilà, un soufflet, c'est bien, il va y avoir un soufflet, mais le truc, c'est que quand tu vas ouvrir, en fait, ça va sortir des deux côtés. Donc, il faut que je vienne juste coller ici. Alors, par contre, il ne va pas me rester beaucoup d'espace. Ou alors, il faudrait que je fasse... Ça, c'était le système accordéon qui me plaisait bien, mais je crois que quand elles vont être collées entre elles, là, vous voyez, si je les colle l'une à l'autre, là, en fait, pour aller chercher un truc dans le milieu, je suis en train de me rendre compte que ça va pas être pratique, parce que ça va pas être assez large. Donc, il faudrait que je rajoute quelque chose pour avoir plus de largeur. Alors, est-ce que je ne ferai pas simplement des inserts? Je ne sais pas. Parce que si je veux ranger, admettons ça. Voilà. Ça rentre dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. Sauf qu'une fois que ça va être fermé, en fermant jusqu'en haut, voilà. Ça va être un peu compliqué à récupérer. Maintenant, je suis en train de penser à autre chose. Je cherche, j'arrive. Ah, mais ça, c'est du papier glacé. Je parle toute seule, oui. Oui. Ça aussi, ça va pas aller. Ça non plus. Je vais y arriver. Je vais trouver ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Vous savez, ah bah le voilà. Hop. Massico. Hop. Je range, hein, bah oui. Hop, et en même temps, je secoue le pied. Hop, je fais de la place parce que je me cale comme un crabe au soleil. Alors, hop, donc, je suis en train de penser à un truc. On fait des inserts pour mettre pour mettre des... Ça y est, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Voilà. Et pourquoi pas faire la même chose là-dessus? Alors, je pourrais très bien faire des papiers comme ça, venir les coller
et puis pouvoir dedans insérer quelque chose tout en faisant peut-être un retour. Alors, ça chauffe là-dedans. Donc 21. Alors si je fais un soufflet, on va dire d'1 centimètre, il faut que je prenne du 23. On va pas aller jusqu'en haut. On va dire qu'on va se mettre à 10. Ouais, on va se mettre à 10 plus 1. Donc ça va me faire 23 par 11. Le coupe, il est là. Alors, « 23 par 11. » Donc si je me suis pas trompée, comme ça m'arrive souvent, je devrais donc avoir 23 par 11. Ok, voilà, donc il faut que je fasse un retour de 1 cm de chaque côté. Ça va me faire des soufflets. Ça pourrait me permettre d'avoir un peu plus d'épaisseur. Voilà. À 1 cm pour plier, je vous dis pas c'est coton. Hein. Voilà. Hop là. Ah, c'est pas en cacahuète. Voilà. Et il me faut pareil 1 cm en bas. Ah, ça prend du temps quand on veut faire des choses soi-même. Hein. Voilà. Donc j'ai mis 1 cm en haut. Enfin, j'ai mis 1 cm en bas, mais 1 cm sur le côté. Voilà. Et du coup, ça va me faire un soufflet d'épaisseur. C'est pas beaucoup. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus. Et d'ailleurs, je vais plutôt mettre ça comme ça. Ouais, alors, déjà mettre un point là. Il y a un point et j'en mets une tonne. Voilà.
Et ensuite, on fait les petites bandes. Le retour. Et on vient appliquer ça là-dessus. Alors, ça sert à rien de le mettre complètement en bas de la feuille parce qu'il va y avoir comment une épaisseur. Donc il faut que les pages après en fait puissent se suivre, vous voyez. Je sais pas si c'est déjà bien sec pour faire un test. Non, c'est pas encore sec. Je vais aller plus vite que la musique, moi, évidemment, comme d'habitude. Alors, comme mes pages sont toutes à l'identique, en fait, mes petits papiers comme ça vont être pareils. Donc, 23 par 11. Voilà. Et du coup, hop, je peux même les mettre dans ce truc-là et je peux les mettre dans ce sens-là. Et là, je trouve qu'en fait, c'est pas plus mal. Ça risque même de me faire plus de rangement si j'en mets de chaque côté. 1, 2, oui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Là, normalement, ça va me faire 32. 16, 18, 20, 22. Ah, j'ai été trop vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. C'est ça. Ok. À la base, je devais avoir 16 pochettes et du coup, je vais avoir 32 rangements. Ah bah c'est pas mal en fait comme ça. C'est pas mal. C'est même mieux que le... Alors ça va toujours faire le système du rangement en soufflet accordéon. Mais par contre, ça va être beaucoup plus pratique. Ouais, beaucoup plus. Parce que là, voilà, j'ai juste à les prendre comme ça. À la rigueur, je suis même persuadée que je pourrais en glisser 2. Voilà. Mais je trouve l'idée pas mal. Mieux que ce que j'avais pensé au départ. En plus, ça ne m'oblige pas à fermer ici, puisque ça va être calé là-dedans. Par contre, il faut juste que je vois avec mes pressions. Parce que là, ça va avoir de l'épaisseur. Et je pense que il faudrait que je mette mes pressions beaucoup plus haut. Ouais. Les pressions, je vais voir ça en fait une fois que je vais avoir terminé. Et puis en plus, voilà, ceux qui ne sont pas faits avec la machine ne tiennent pas. Donc ça c'est réglé. Voilà, ça passe pas si c'est pas fait avec la machine. Bon, c'est pas grave. Par contre là, c'est piquant. C'est piquant et maintenant c'est sous la feuille. Bon, c'est pas grave. Bon bah écoutez, vous savez quoi? Moi je vais faire toutes mes pages. Et bah, je vous retrouve en fait quand j'ai fini de faire cette petite décoration. Voilà. Pour vous, comment on fait? 45 minutes.
Non, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais vous le faire en deux parties. Voilà. On est samedi. Je pense que vous aurez la prochaine partie demain. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça parce que là j'ai quand même encore pas mal de boulot entre le coupage, le collage et puis que je réfléchisse à ce système là qui me déplaît complètement. Voilà, et ben écoutez, moi je vous laisse, je vais continuer ça. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, donc ce sera première partie. Une sur deux, voilà, et si je l'ai terminé, vous aurez la suite dimanche. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, et bah, je vous dis à dimanche, bon samedi soir. Alors, en fait, je devais vous faire une deuxième vidéo, voilà, je devais vous couper cette fabrication en deux vidéos. Et puis, en fait, hier, j'ai voulu faire le test de rangement. Et en fait, le test de rangement, ça va pas. Donc, j'ai continué toute seule le bricolage. Et bah, j'en suis, en fait, à la partie finale. Donc, vous voyez, en fait, mon système de rangement, eh ben, je peux pas le fermer. Voilà. Ce que je mets dedans, en fait, c'est beaucoup trop épais. Et là, je suis bloquée de chez bloquée. Sachant que voilà, les pages qui sont ici, il n'y a rien dedans. Donc ça va pas. Voilà. J'étais partie en fait pour mettre tous mes tampons transparents silicone dedans. Voilà. Et les tampons silicone sont beaucoup trop épais. Ça ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas abîmer ce que j'ai créé parce que j'y ai quand même passé pas mal de temps. La vidéo pour vous n'a pas été très longue parce que je voulais couper à un certain moment en vous disant que les pochettes j'allais finir de les créer toute seule de mon côté parce que voilà, ça prend un temps de dingue et je voulais pas non plus faire une vidéo sur 2 heures, voire peut-être même plus. Donc je retire tous les tampons silicone que j'ai rangés dedans, pensant que ça irait, pour vous faire voir la suite. Donc, maintenant que j'ai plus les tampons à l'intérieur, voilà, en fait, je peux le fermer. Alors, les tampons en silicone, et ben écoutez, à la prochaine commande Temu, et ben je me recommanderai des pochettes de chez eux, voilà, tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand je vous ai coupé la vidéo? Donc, la pochette de l'album Craft de chez Action, en fait, était beaucoup trop grande. Elle dépassait de trop en haut et en bas. Donc, je l'ai coupée, en fait, pour mettre à la hauteur de mes pages blanches. Voilà. Et en fait, on se retrouve avec comme un petit bouquin. Mon bloc de feuilles à l'intérieur a fini par coller sur la tranche. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, la devanture, elle est comme ça. Elle va y rester parce que je n'ai pas forcément d'idée. J'avais envie d'inscrire quelque chose ici, mais alors comme je ne savais pas trop ce que j'allais ranger dedans, je ne peux pas faire une inscription tant que j'ai pas pris définitivement la décision de ce que j'allais y mettre. À l'arrière, on était sur la partie cartonnée, donc il reste une partie de papier craft qui se coupait ici, et j'ai repris simplement une feuille du bloc avec lequel j'ai fait les rangements à l'intérieur, que je suis venue coller là à côté. En fait, comme il y a encore le code barre et ça, on a pour ainsi dire l'impression que c'est un truc tout neuf. Je suis super contente du résultat en fait, ça fait vachement bien. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le retour de la devanture là, de la feuille là, je ne l'ai pas coupé, je l'ai plié et j'ai fait un rabat ici. Du coup, ça fait une finition plus comme un livre. Avec vous, donc j'avais mis la première pochette, voilà, que je vous avais expliqué. Je vous avais fait voir en fait qu'avec mon plioir, je prenais mes bouts de papier, je les pliais à la main, je faisais ça pour faire le rabat. Et je me suis souvenu que sur mon massicot, en fait,
Il y a le bitonio avec la lame pour couper, mais il y a aussi le bitonio pour faire, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce petit truc. En fait, pour faire le pliage, pour marquer les plis. Donc du coup, j'ai gagné énormément de temps parce que j'avais calculé le nombre de feuilles qu'il me fallait. Puisque pour pouvoir faire 2 pochettes comme ceci, il faut une feuille de bloc. Il faut une feuille entière. Il n'y a pas le choix. Mes chutes, je les ai. Elles sont toutes rangées là dans ma petite boîte. Donc en fait, il me fallait 16 feuilles pour pouvoir faire ça. Alors, je coupais à mes mesures de 23 par 11, puisque c'est des pochettes que j'ai fait avec un rabat de chaque côté et un rabat en dessous. Comme ça, quand on met quelque chose dedans, ça glisse pas sur les côtés. Voilà. Et une fois que j'avais coupé ma feuille de 23 par 11, et ben automatiquement, je revenais faire mon pli. Comme ça, je faisais la totalité de la feuille de rangement en une seule fois. Et ensuite, et ben, je les ai toutes installées. Voilà. J'ai fait aussi un coup de tampon avec mes encres que j'ai eues chez Créa Loisirs. Voilà. Pour décorer un peu plus. Voilà. Toutes mes pochettes. Hein. Bah, les pochettes sont bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que les feuilles de tampon, je vais vous mettre dans le bon sens, voilà, les feuilles de tampon silicone, c'est beaucoup trop épais. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai mis du washi tape, j'ai 3 washi tape différents, parce que bah, les rouleaux sont pas assez conséquents, donc j'ai pas pu mettre le même sur toutes les pages. Par contre, j'ai intercalé pour pas que ce soit les motifs qui se suivent à chaque fois. Donc, il y a un washi, j'ai essayé de garder le style vintage. Là, on est sur des grappes de raisin. Là, on est sur des fleurs et feuilles vertes. Voilà. On retrouve les feuilles vertes. Ici, c'est un washi avec des fleurs et des oiseaux. Voilà. Là, on retrouve celui-ci. Là, c'est un washi Van Gogh. Ça, c'est les washi que m'avait envoyé Pascal Civray. Voilà, là on retrouve les feuilles, là on retrouve les oiseaux, là on retrouve les fleurs, on retrouve le Van Gogh, les fleurs, on retrouve les oiseaux, les fleurs, on retrouve le Van Gogh, les fleurs, on retrouve les oiseaux, les fleurs, on retrouve le Van Gogh, les fleurs, on retrouve le Van Gogh, parce que là en fait, j'avais pas assez de largeur. J'ai pas forcément pris de mesure pour poser ça, j'aurais peut-être pu le poser un peu plus bas. Du coup, les oiseaux ici, ça passait pas. Là, c'est pareil. Là, j'avais de la place, j'ai remis des oiseaux. Là, j'ai remis de la vigne et du Van Gogh. Là, j'ai remis de la vigne et du Van Gogh aussi. Là, de la vigne et des oiseaux. Et là, j'ai remis de la vigne. Mais ici, j'ai oublié de mettre les oiseaux. Bah, vous voyez. Ouais, j'ai oublié de mettre celui-là. Bon, c'est pas grave. Et là, en fait, le motif est à l'envers. Puisque, évidemment, vous voyez que ce sont des ampoules en suspension. Le truc, c'est que quand je faisais mon pliage d'1 centimètre, si je venais plier ici, je pliais l'ampoule. Ça me plaisait pas, j'étais pas contente. Donc, du coup, le rouage qui est ici et les ampoules, c'est volontaire que ce soit mis à l'envers. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je cherche encore un peu le genre de déco que je pourrais mettre. Au niveau du fermoir, c'est pareil. Voilà, parce que c'est... voilà, ça reste pas fermé tout seul. Il y a quand même une sacrée épaisseur. Hein. Je vous rappelle qu'on est en tout et pour tout sur 32 pochettes. Ça représente quand même pas mal. Je voulais aussi, mais ça c'est pareil, ça va être fait en dernier lieu. Je voulais en fait sur les pochettes mettre ce qu'il y avait à l'intérieur pour ne pas avoir à chaque fois à tout sortir pour chercher. Genre, voilà,
si je mets des die comme ça, c'est beaucoup moins épais. Donc je pense que ça pourrait y aller. Et si je mets ça, admettons, je pourrais mettre die rond. Voilà. Ou même alors faire un die directement et le coller dessus. Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça, tiens. Ah ouais, c'est un truc à réfléchir ça. Ouais, ça c'est pas mal. Donc les die comme ça, voilà, j'en ai un carré, ça rentre bien. Alors, si vous voulez faire ce genre de choses, je vous mets en garde de ne pas faire la même boulette que moi. Mettez quelque chose ici, c'est très bien. Vous mettez quelque chose ici, c'est très bien. Sauf que vous faites ça, et là, poum, ça sort. Et ben ouais, en fait, il aurait fallu que je mette toutes les pochettes, en fait, avec l'ouverture ici. Voilà. Parce que mis en fait dans ce sens-là, vous voyez, ça restait au fond de la pochette et ça ne sortait pas. Après, j'ai la possibilité de le prendre comme ça, mais je vais le prendre à l'envers. Voilà. Et si je les mets ici, dans ce sens-là, hop, on fait ça, ça bouge pas. Ouais. Vous voyez, là, ça bouge pas. Et j'ai beau bouger dans tous les sens, quand elles sont dans ce sens-là, ça ne bouge pas. Alors, oui, il y a la possibilité de changer, mais non, tant pis. Si je devais en refaire un pour du rangement, il faudra juste que je pense au sens de mes pochettes. Voilà. Après, je peux très bien dire que ça peut être l'arrière du bouquin et ça, que ce soit le devant. Ce sera moins joli. Mais ce sera beaucoup plus pratique. Je vais vérifier aussi les autres die. Hop là. Ouais, parce que j'en ai des grands et ils ne rentrent pas dans ma boîte. Donc mon idée était vraiment de pouvoir aussi avoir un rangement pour ça. Donc je devais refaire aussi ce genre de pochette pour ça. Mes ciseaux. Hop, ça je vais raccourcir. Normalement ça devrait aller. Ouais, voilà. Ça, si je le laisse là-dedans, ça va me prendre une place de dingue. Je voudrais voir quand même avec ça si ça passera mieux. Je pense, hein, parce que c'est beaucoup moins épais. Ça devrait pouvoir fermer. Ah bah celui-là par contre, c'est beaucoup trop grand. Excusez-moi. Oh, bah décidément. Ah non, non, ça ne passe pas. Ou alors, il faut que je le mette sur un des derniers. Ouais, ça va.
ça passe pile poil sur le dernier. Hein. Alors, celui-ci... Si ça marche avec ça, je pourrais faire les inscriptions de ce qu'il y a dans les pochettes. Ça, c'est les tout petits. Je peux peut-être les laisser là-dedans. J'avais customisé ma petite boîte pour ça, donc autant que je la conserve. Ça reste dedans aussi. Et celui-là. Hop, voilà. Alors les autres, ils vont rester dedans parce qu'ils sont tellement petits que j'ai peur qu'ils se perdent. Alors, test de fermeture. Eh ben oui, c'est beaucoup plus fin. Donc effectivement, ça passe bien. Voilà, à moi maintenant d'aller trouver un système de fermeture. On va faire un... Ah non, ça m'embête d'utiliser de la belle dentelle comme ça pour faire ça. Voilà. Et si je l'ouvre dans l'autre sens, enfin dans le sens normal, voyons voir. Bah non, écoutez, ça va, ça bouge pas. C'est quand même calé à l'intérieur. Ouais, impeccable. Et puis le grand, voilà, j'ai du pot parce qu'il ne dépasse, il ne dépasse pas du tout. Je peux même encore en enlever un bout. Impeccable. Bon, ben voilà. Voilà comment on peut réaliser soi-même des petits systèmes de rangement, de les mettre à son goût, de les customiser suivant ses envies. Alors bon, il faut quand même une certaine quantité de papier. Voilà, il faut un petit peu d'imagination, un petit peu de patience, parce que le collage des feuilles prend quand même un certain temps. Les premières feuilles blanches, comme vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo. Ensuite, le découpage des feuilles de bloc, ensuite les pliages et ensuite le collage. Ça prend quand même pas mal de temps. Je vous dirais que sur un petit bouquin de rangement comme ça, on est facile à un bon 2 heures de boulot quand même. Hein. Ouais. Ouais, un bon 2 heures, hein. Je dirais pas 3, mais on est entre le 2 et 3 heures de boulot quand même. Hein. Si on veut vraiment faire quelque chose de bien, si on veut vraiment faire des belles finitions. Vous voyez, là, avec l'encre, on a vraiment une finition vieillie. Moi, je trouve ça super, super bien comme ça. Ouais, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et ben, j'ai plus qu'à finir la customisation de ça. Peut-être que dans une prochaine vidéo, peut-être en scrap ou autre, que j'aurai besoin de le sortir, je vous le referai voir si j'ai fait d'autres choses dessus. Voilà. Et ben écoutez, je vais quand même clôturer cette vidéo sur ce tuto. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura donné des idées. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.